Shiur sur Shavuot, Shnat Tashat, Kolel Zichron Shimon. Donc, on va d'abord, en première partie, on va parler un peu des halachot de Shavuot. Alors, cette année, pourquoi j'ai dit Tashat? Parce que cette année, c'est un peu particulier, parce que c'est Motzei Shabbat. Donc, Motzei Shabbat, c'est Shavuot. Donc, il y a un inyan, donc il y a une halakha qui dit que la veille, tout veille de Yom Tov, on doit manger jusqu'à Mincha Ktana. C'est-à-dire Mincha Ktana, 2h30 avant la Shkia. Donc 2h30. Donc ça fait à peu près, aujourd'hui ça fait à peu près 4h46 en Israël, 4h46, moins une demi-heure, parce qu'on fait une demi-heure avant Mincha, donc ça fait à peu près 4h15. Donc Erev Yom Tov, il y a un lien de manger jusqu'à 4h15 et pas plus. Comme ça, on va rentrer dans la fête. Bete Avon. Donc voilà, ça c'est déjà, c'est important. Donc les maïsés, il faut savoir que les khatrila, il y a un yan, donc il faut donc faire en sorte de terminer de manger avant cette heure-là, avant 4h40, avant 4h15. Maintenant, ce qui se passe, c'est que là, comme ça va être Motzei Shabbat, Shavuot, donc qu'est-ce qui se passe? Il y a la Seuda Shlishit. Et là, le Shulchan Aruch, il est mityaches, donc il parle de ça. Il dit qu'on fera la Seuda Shlishit, mais la Seuda Shlishit, on la fera un peu de pain, pour celui qui peut. Comme ça, il restera en appétit pour le soir. Maintenant, il dit, le Mishnah Berurah, que les Khatrina, il fera la Seuda Shlishit avant 4h15. Comme ça, on respecte la halakha de Mincha Ktana. Mais mashma, que im shachar, s'il n'a pas pu, ou bien c'est compliqué, ou bien il n'a pas fait Mincha, ou bien, je sais pas, il n'a pas faim, il préfère manger après, il n'y a aucun problème. Ça veut dire, il ne faut pas s'angoisser jusqu'à 4h15 et on va commencer à faire la folie de manger jusqu'à 1h, après on fait Mincha et après on mange le tchoun. Il y en a qui font 2 repas, un repas, ensuite ils font Mincha et après ils font un autre repas, ils le cassent en deux le repas. C'est-à-dire ils font les salades au départ, ensuite Mincha et après ils font le tchoun. Après ils font la dafina après. Alors ça rend un peu la folie le Shabbat, c'est pas évident. Alors faut pas, c'est pas une halakha sur laquelle on doit insister. C'est bien si on peut le faire. Maintenant, si c'est compliqué, on a des invités, ça va nous gâcher notre Seuda Shabbat, alors terminer le Shabbat, il y aura sûrement des mincha organisés après la Seuda, et après, même si on fait la Seuda Shishit vers 5h, 6h, on mange un petit peu. D'accord? Et comme ça, ça suffira. Donc c'est un lechatchila de faire ça. C'est un Yehuda, je parle aussi. Ne rend pas la famille complètement. Non, c'est bien de faire mincha d'abord. Non, c'est bien de faire mincha avant et après la Seuda Shishit, comme on a l'habitude. C'est pour ça qu'ils vont sûrement organiser des mincha après, voilà. Mincha Gdola, ils vont faire. Donc ça, c'est déjà une chose qu'on a voulu dire. Maintenant, on va rentrer donc on arrive à Yom Tov. Donc la première des choses, c'est Adlakat Nerot. Adlakat Nerot, la femme, elle doit allumer Adlakat Nerot, elle va dire à Mavdil ben Kodesh les Kodesh, comme il a précisé Maravoutar Avitzrak, elle va allumer. Et là, normalement, tous les Yom Tov, d'après le Or Letzion, c'est mieux d'allumer les Nerot de Yom Tov avant la Shkia, comme Shabbat. Qui c'est qui dit ça? C'est le fils du Drisha, donc la femme du Drisha. Il voyait sa mère, il a dit Ima Sheli, elle faisait avant aussi la bracha, attendez, interromps pas. Avant donc la Shkia, elle faisait elle allumait avant la Shkia. Comme ça, elle faisait la mère du Drisha. La femme du travail, il disait non, avant la Shkia. Non, ça c'est tous les Yom Tov. Maintenant, nous, c'est Shabbat. D'accord? Donc, et Laurent Litchen, il dit on va d'après ça.
Le Piskei Teshuvot, il ramène que non, d'après les Ashkenazim, on fera la nuit. On fera la nuit même Yom Tov. Ça, ils pensent le Piskei Teshuvot. Et Kacha, les Ashkenazim, ils ont la coutume de faire ça. Donc ici, c'est le Ben chez le fils du Drisha. Comme ça, ils pensent qu'on fera avant. Maintenant, ici, dans le cas du Motzei Shabbat, on n'aura pas le choix parce que c'est Shabbat. Donc on fera la nuit. C'est sûr, on fera pendant Yom Tov. Donc ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, quand est-ce qu'on va faire la bracha? Ça qu'il a précisé Rav Yitzhak. Quand est-ce qu'on fera la bracha? Alors ça, c'est un dioun. D'accord? Quand est-ce qu'on fera la bracha? Est-ce qu'on fera la bracha avant? Parce qu'on sait très bien qu'il y en a qui ont l'habitude de faire, donc d'abord d'allumer et après de faire la bracha. Ça, on le fait Shabbat. Certains, et donc Shulchan Aruch dit que d'abord il faut faire ouvrir les Asiyatan, il faut donc d'abord faire la bracha avant et après allumer, comme toute brachot, d'accord? Et à Yom Tov, le fils de Drisha encore il revient, et là il dit, c'est ce qu'on a vu avec Rav Yitzhak, c'est une deuxième halakha au nom du Drisha, au nom de la mère du Drisha. Il dit qu'il faut faire les koulé alma, il faut faire la bracha avant. Parce que là, il n'y a pas d'interdit après d'allumer. Parce que tout le problème, pourquoi on n'a pas le droit? Parce que tu mets Kabel, il n'y a aucune interdiction d'allumer, puisqu'on a le droit d'allumer Ça, c'est tous les Yom Tov. Yom Tov. Voilà. Ça, c'est tous les Yom Tov. Ça, c'est Adlakat Nerot, Shabbat, Yom Tov. C'est tous les Yom Tov, exactement. Donc on fera la bracha. Comme ça, il dit qu'on fait le Drisha. Maintenant, le Magen Avraham, il pense pas comme ça. Il dit qu'on fera Yom Tov comme Shabbat. Hein? Exactement. Hein? On fera pas de différence. D'après le Magen Avraham, on fera pas de différence. On restera comme le... D'accord? Donc ça c'est... Maintenant, les Ashkenazim, chacun a sa coutume. Chacun fera comme il veut. Donc nous, les Sfaradim, on va d'après, donc, comme ça ils disent, et même celle qui a l'habitude d'allumer après, il dit le Orletzion, elle devra changer son minag. Il faut d'abord qu'elle fasse la bracha et après allumer. D'accord? Ça, elle devra changer son minag, elle devra comme la mère du Drisha. D'accord, ça c'est de la Katnerot. Qu'est-ce qu'on a dit encore dans la Katnerot? Il y a aussi Sheikh Yanou, c'est ça. Est-ce qu'on fait la bracha de Sheikh Yanou pendant de la Katnerot? Alors ça c'est aussi une marloquette. Même certains Ashkenazim ne font pas Sheikh Yanou parce que le nien de Sheikh Yanou c'est de faire ça pendant la fête. Comment dire, on a établi ça pendant le Yaïn, pour le Kiddush. Pendant le Kiddush on fera Sheikh Yanou. Mais alors les maïsés, donc c'est mieux de faire Sheikh Yanou pendant le Kiddush et la femme ne fera pas Sheikh Yanou pendant la Katnerot. C'est mieux de... C'est mieux, exactement. Les maïs, même les Sfaradim, ils allument. Ouais. En tout cas, c'est mieux de ne pas faire Sheikh Yanou pendant les Nerot, c'est mieux de faire pendant le Kiddush. Aussi, elle n'aura pas le problème que si elle écoute Sheikh Yanou, elle devra dire Amen, parce que c'est un F-sec. Il y en a qui, Rav Ovadia, il dit c'est pas un F-sec, mais tu rentres dans le problème de F-sec. C'est aussi un autre problème. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Donc les maïsés, on fera Sheikh Yanou pendant le Kiddush, et pas pendant... Alors certains Ashkenazim, eux, ils font pendant les Nerot, mais nous, on fera Sheikh Yanou. Il y a aussi un Néhara, qui l'a dit Rav Yitzhak aussi, au nom du Shevet HaLevi, qui dit qu'à Shavuot, même si elle a fait Sheikh Yanou, d'après les Ashkenazim qui font Sheikh Yanou à la Katnerot, elle ne répondra pas Amen pendant le Kiddush parce que il y a aussi... C'est à Shavuot, c'est ça, hein? Parce que Sheikh Yanou, c'est le Sheikh Yanou par rapport à quoi c'était? Ouais, parce que Sheikh Yanou,
Voilà, dans les autres mitzvot. À Shavuot, il n'y a pas, tu veux dire. C'est plus un hefzek, c'est le contraire. À Pessah, il y a la Chilat Matzah, donc on ne dira pas Amen. Mais à Shavuot, c'est plus problématique de dire Amen. Ça, c'est vraiment dire Amen parce que. D'accord. Donc, ça, c'est pour Sheikh Yadou. Les mèches, préparer les mèches à l'avant, Ah, très bien, aussi j'ai oublié ça, tout à fait. C'est bien celui qui a l'habitude de faire les mèches pendant quand on allume les nérotes. Alors celui qui fait les mèches, il fera bon, voilà. Comment ? Depuis vendredi, il fera les voilà. Bien que la mèche, faire la mèche, c'est En Binyan Bekelim. Je n'ai pas bien compris pourquoi ils disent que c'est une préparation. Dans le flotteur. On mechabé la zone mechabé. Non, blo mechabé, il faut préparer. Non, pas autre chose. Les mèches. Il les prépare avant. Non, il faut les allumer. S'il allume, il ne peut pas éteindre. Non, mais on ne parle pas d'éteindre, non, on ne veut pas l'éteindre, il veut allumer seulement. Top. Il veut allumer. Non, mais il y a une de préparer les mèches en les allumant et les éteignant. Ah. Alors, c'est pas fini avec le Esh, Rabotai. On a l'Avdala, Yaknaz. On arrive, on fait le Kiddush, Yahin, Kiddush, Ner, Avdala, Vezman. Alors, Avdala, comment on va faire l'Avdala? Qu'est-ce que tu proposes? Comment on fait l'Avdala? On va faire l'Avdala, parce qu'on va faire l'Avdala. Alors, il y en a qui disent comme ça, Joël Litzion, il dit, plusieurs Rav Shlomo Zalman, tous ils disent, on peut faire l'Avdala avec les nérotes qu'on a de Yom Tov. La femme, elle allumait les nérotes, on peut utiliser les nérotes de Yom Tov pour l'Avdala. Donc tu n'as pas besoin ni l'amener à table, ni rien, tu fais ton kidouche, tu regardes les nérotes, Boré Meoré Haesh, tout le monde fait comme ça. Il y en a qui disent que, il y en a qui allument le ner Avdala. Il y en a qui allument un ner Avdala, attention, pas d'un ner Neshama. Il y a deux ner Neshama. Il y a le ner Neshama, l'Ilou Nishmat, ça on n'a pas le droit d'utiliser. Il y a le ner Neshama qu'on a allumé pour Yom Tov. Ça oui. Mais pas le ner Neshama, l'Ilou Nishmat, je sais pas qui. Là, on n'a pas le droit d'utiliser le feu. C'est pas bien de le faire. Alors, on a le droit aussi d'être métaltel le ner à Yom Tov, il n'y a aucun problème. De le porter, de le déplacer. De le déplacer parce que Yom Tov, il n'y a aucun problème. Maintenant, alors attends. Bon, je t'expliquerai ça après. Maintenant, donc ça c'est pour ça qu'on pourrait faire l'Avdala avec les Nerot Yom Tov. Il y en a qui vendent un petit ner Avdala tout petit parce que l'Avdala c'est mieux qu'il y a plusieurs mèches. Alors comme ça, pour pas utiliser la grande de Shabbat, et on peut pas l'éteindre. Comme on peut pas l'éteindre la Avdala, alors ils achètent ils vendent des petits trucs Avdala et ils allument avec le ner et ils la laissent. Et pas de problème. Ouais. Maintenant, il y en a qui veulent faire aussi, il y en a qui veulent faire comme le din de rapprocher les. Alors ça, Rav Shlomo Zalman dit c'est assourd parce que c'est comme si que quand on les séparant, c'est comme si qu'on éteint quelque part. Parce que c'est comme une flamme, une grande flamme. Et lorsqu'on les sépare, on éteint, on entend l'intensité. C'est pas vraiment c'est maritaïne plus. J'ai compris que c'était pas BSM. Donc, faut pas rentrer dans le. Non, mais il les colle comme ça. Après, il est obligé de les séparer. S'il les laisse, il les laisse. Mais si, en général, il va pas rester de la soirée comme ça. Tout à fait. Bon, tu vas me dire Netanel, tu peux. Ouais. Hein? Ouais, mais après, voilà. Ah, avec l'allumette, tu restes. Mais comment tu vas allumer l'allumette? Ah, avec le. Non, mais après, toute la nuit, tu vas rester avec, jusqu'à que ça s'éteint. Tu peux pas l'éteindre. L'Avdala, après, je l'éteins. Bon, ça, c'est le. Donc, on arrive, on fait notre kidouche, on a fait l'Avdala. Tu me dis, hein, Jordan. On fait la Havdala, tout va bien, et on commence à manger. On commence à manger la Souda. Qu'est-ce qu'on mange alors? On mange un gratin en fromage? Ou on mange un bassar, un simcha et bassar veyaïn. Donc il y a Inyan de faire le bassar veyaïn.
Hein? Et on mange du pain, on va voir. Hein, que du bassin. Est-ce qu'il y a une mitzvah de manger du pain à Yom Tov? Ça dit dans le grec, c'est que le premier jour de Haïkot. Bravo. Et de Pessah. Ça c'est Marloquet. Pendant toutes ces Marloquet, toutes les fêtes de Yom Tov sont Minatora. On mange du pain. Et d'après les autres. Donc il a raison, Raphaël. Maran. Ça fait pour mais Remez, c'est mitzvah de Remez. Shulchan Aruch, Omer, chez Tzarich Lechem, il faut du pain pendant les Seudat Yom Tov. Le Tosfot, il est cholek. Tosfot, il dit que l'El Pesach et l'El Sukkot. Mais si on n'a pas besoin de pain, et ça, on va voir que la nafkamina, elle est, on va la voir. Si on a oublié, il y a les viavo. Alors, je vais vous dire la règle. Pour y aller viavo une fois pour toutes, tu vas savoir, c'est clair et net. Je vais te dire une règle. Quand est-ce que te rappeler si tu as oublié y aller viavo, si tu dois recommencer ou pas? Et là, la règle est très simple. D'après les Sfaradim, parce que Ashkenazim c'est un peu plus compliqué. D'après les Sfaradim, ça marche comme ça. Toute Séouda, on a une obligation de manger du pain, si tu as oublié y aller viavo, tu referas. Si tu n'as pas d'obligation, il n'y a pas besoin des 3 heures. Or, étant donné que Yom Tov, c'est une marloquette rishonim, alors bien qu'on mange du pain, oui, comme Haran, comme Shulchan Aruch, qui nous dit qu'il faut manger du pain, donc on fait une mitzvah de manger du pain, mais si tu oublies aller viavo, ça fait que bracha neged maran, bien que Maran il dit qu'il faut manger du pain, mais comme il y a le Tosfot, ça fait que bracha leakel, et donc on ne fera pas y aller viavo. Donc en fait, alors ça sort, hein? Ça fait que bracha sur le mercat d'Amazon qui est de Oregon. Non, justement. Parce que, voilà, c'est vrai que tu as oublié. Maintenant, donc automatiquement, on dira que quoi? Non, mais peut-être qu'il est... On dira que quoi? Que... Donc je continue. La règle, elle est claire. Chaque fois que on est obligé de manger du pain, il faudra refaire y aller viavo. Par exemple, Rosh Chodesh, vous avez oublié y aller viavo. Est-ce que on doit refaire? Rosh Chodesh, j'ai oublié de faire y aller viavo. Est-ce que je dois refaire y aller viavo? Pourquoi? J'ai aucune obligation de manger du pain. La Séouda Shlishit. Est-ce que j'ai oublié y aller viavo? Dans Rétzi, ça aimerait. Il y a un autre problème. Dans Rétzi, c'est Séouda Shabbat. Je parle de y aller viavo. Est-ce que dans y aller viavo, dans Séouda Shlishit, je suis obligé de refaire? C'est pas obligé. Pourquoi? Parce que Séouda Shlishit, t'es pas obligé de manger du pain. Les Khatrila, il faut manger du pain, mais c'est pas obligé de manger du pain. Donc ça s'appelle pas chova. Séouda Shlishit, c'est pas une chova de manger du pain. L'aile Pessah, que ce soit l'aile Pessah ou que ce soit l'aile Sukkot, là il y a une obligation. Ou bien Shabbat. Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a les mains ici, on refait à Yale Viavo, vendredi soir, Shabbat. La journée, Séouda Shlishit pas besoin, et l'aile Pessah et l'aile Sukkot, c'est tout. Le reste, il n'y a aucune obligation. Pendant Shabbat? Non, pendant Shabbat, c'est l'obligation de manger du pain. Mais c'est pas l'histoire Rosh Chodesh qu'Ani Yochel Lechem. Non, je te parle d'Yale Viavo. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Si le Rosh Chodesh, il est. Ah. Non, si Rosh Chodesh il tombe Shabbat, et que tu vas payer Yale Viavo pendant la deuxième Souda de Shabbat, le matin, pourquoi ça serait assaut? Parce que c'est mitzvah de la. Non, ce qui est cher. Non, parce que le. L'homme, mitzvah. Ani Yochel Lechem. Ah. Une chomia, une chomia mi-corps. Non, mais si faut voir. Ouais. Non. C'est une bonne chéla. Bonne chéla. On va avoir. Parce que tu as les deux en même temps, tu veux dire. Tu allais y aller au Shabbat et tu as un chiyuv mitzvah de Shabbat. C'est comme pour la Haftarah. C'est Afpam. Le Yale Viavo, il n'est pas mechayev, tu veux dire. Très bien. Shabbat pendant la moelle. Ok. Donc ça c'est bon. Donc on ne fera pas Yale Viavo, mitzvah safek bracha leakel. Tu veux couvrir Yale Viavo à Shavuot. Donc après, une fois qu'on a bien mangé, on va passer la veillée, quoi. Il faut passer la veillée. Hein? Non, on mange pas de lait. On n'a pas l'habitude de manger de lait. On mange pas de lait. On fera le matin. Le lait, on fera le matin. Alors on arrive. Donc on arrive à la veillée, tranquille. Hein, un petit peu fatigué. Si tu prends un peu de vin, tu as un peu de vin, tu vas être fatigué un peu. Un petit rivit yaïn le soir. Tu arrives tranquille. Alors maintenant, il y a la grosse marloquette. Qu'est-ce qu'on fait? L'étude de la veillée. Bon, sur l'âme, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, je m'excuse pour la caméra, mais là, je vais le dire en hébreu. Je vais vous lire le Itab HaZohar. Alors, il est marqué dans le Zohar, on va le traduire quand même, pour nos amis. Hasidim Arishonim Ayu Neorim Kol Alayla.
veroskim batora ou muftach lo shie ashlim shnato velo yira shum davar nezek. Donc celui qui étudie la Torah la nuit de Shavuot, on lui promet qu'il terminera son année, c'est-à-dire que pas il terminera son année, c'est pas, et au contraire il fera en sorte qu'il sera en vie toute l'année jusqu'à. Alors il y a Rav Yitzhak qui m'a dit c'est jusqu'à Rosh Hashanah ou bien jusqu'à Shavuot prochain? Parce que jusqu'à Rosh Hashanah il y a 4 mois. Alors c'est Rosh Hashanah ou bien c'est. Rien qui dit jusqu'à Shavuot, toute l'année jusqu'à Shavuot d'après. Donc Yashlim Shnato, celui qui étudie Be'at Mada. Comme ça il dit le Kafar Haïm. Alors pardon, le Kafar Haïm, ça c'est le Zohar. Le Kafar Haïm il dit comme ça Vetov lizer lo ledaber shum sicha betela. Donc on ne fera pas des paroles en vaine. Kol alela ad achar amirat keter bamoussaf. Il est. Fais attention. Jusqu'à. Je t'imagine pas. J'imagine. Maintenant, ça c'est la chashivut de la. Il dit le Chida. Belev David, Besifro Lev David. Sheu tamea al anashim she'enam omrim seder atikun. Il s'étonne. Il est surpris de ceux qui ne font pas le tikkun l'el Shavuot. Il dit Umi gadol kemo arizal ve'amara shel kabatz shekaru kol alayla mikra ve mishnah. Alors je dis Mishnah, mais il y a une grande marloquette si on fait les Mishnayot le soir. Mais le Beth Yosef, il avait fait les Mishnayot. Voilà, il a fait Mikvot. Mishnayot et Mikvot. Kedita beshla kadosh. Donc Bémet, les maïsés lui dit le Chida, Tsarir, Nilmod, Tikkun, Mazé. Alors Mazé à Tikkun. Alors maintenant le Chok Yaakov, c'est ce qu'il nous avait dit à la Yeshiva. Pour ceux qui ne savent pas étudier. Le Chok Yaakov, c'est pour ceux. Attention, parce qu'on est à la caméra là. Alors, Faël. Alors. C'est ceux qui, ou bien ceux qui ne peuvent pas étudier, ou bien que c'est difficile pour eux d'étudier. Alors c'est bien de faire le djinn. Comme ça, il dit le Chok Yaakov, c'est que la ma'ala de l'étude de la Torah est plus grande. Il est le seul à le dire, c'est vrai. Alors c'est pour ça que Or Letzion, il est posek halacha les maïsé, qu'on fera le tikkun. Que le tikkun c'est mieux que l'ilmod. Alors aussi il y a un autre truc, c'est que de quoi est composé le tikkun? Alors attends. Alors voilà, de quoi est composé? Alors j'explique. C'est Tanakh, Torah Nivim Ktuvim. D'accord? Ensuite, on fera, après le Tanakh, on fera Taryag Mitzvot. On lira les 613 commandements. Ensuite, on fera le Midrash, après le Taryag, Midrash Rabbah, et ensuite le Hidra Rabbah, donc le Zohar. D'accord? Alors c'est pas mal. Alors il dit, l'Orlétienne, il dit comme ça, il dit, fais la tête Yidechova Tikkun, la tête Yidechova, pour se rendre quitte, on fera Tanakh et Zohar. Et après tu feras Torah chez Béalpé si tu veux, jusqu'à Chatzot par exemple, bravo, et tu feras ensuite Limud Gemara. Hein David, c'est pas mal, c'est une bonne chara. Les deux David là. Ouais, pas besoin de dire tout le Hidra Rabbah, un peu de Zohar. Il dit Orlétion Keta mais à Zohar, bravo. Un morceau du Zohar. On n'est pas obligé de faire tout le Zohar. Non, le Ikar c'est le Tanakh et le Midrash si tu peux. Et dans le Zohar, Bereshit c'est là-bas le mécor du Tikkun, il dit il met Torah Nivim, Bim Ktuvim, Midrashot de Kraev et Razé de Roïda. Le cas c'est d'être mechaber. Il faut aussi le Midrashim, mais bon. Le cas c'est d'être mechaber Midavar les davar. Maintenant, Bachor Yeshiva, c'est pour ça que je vous ai dit. J'ai entendu que le lien de Tikkun, par rapport au niveau de la Torah comme ça, c'est que le lien de Tikkun c'est un peu comme Torah chez Birtav, qui est donc un peu comme un lien de Kabbalah dans le Malchut Shemaim. Maintenant, un Bachor Yeshiva qui se trouve avec un Rosh Yeshiva qui Ashkenaz par exemple, et qui le Rosh Yeshiva il veut qu'il y ait une ambiance dans sa Yeshiva, et il veut qu'il y ait une ambiance de Limoud. Alors il fera, même s'il est séfarade, il fera comme le Rosh Yeshiva. C'était le Kesher que je voulais faire avec Arvit, à Mevin Yavin. Ça a dit Orlétion, Zéapsak. Je peux être marir. Migadol. Voilà. Maintenant, alors donc on est réveillé toute la nuit. Et donc qu'est-ce qu'on fera comme alors les Ashkenazim ils sont embêtés, ils peuvent pas faire Birkat Torah. Alors eux ils demandent
Il demande à un korban en fait, je sais pas comment on dit ça en français. Un gars qui a dormi de faire la bracha pour tout le monde. Une fois je me trouvais chez Rav Rubin. Je m'étais reposé ce soir-là, mais eux ils ne savaient pas. Alors ils m'ont dit t'es sfarad, t'es sfarad, ils me dit alors j'avais pas de problème de me lever et de faire la birkat Torah pour tout le monde, d'acquitter tout le monde chez Rubin, parce que bon, ils ont les sfarad, et les sfarad on a le droit. Donc, mais un Ashkenaz, ils ont. Il faut qu'ils dorment, donc en fait il a honte de faire ça. Mais enfin eux, il n'y a aucun problème, ils font la bracha pour tout le monde, donc ils ont besoin d'acquitter. Mais nous les sfaradim, il n'y a aucun problème, on peut faire birkat Torah. Mais non, si on va d'après les Syriens, les Irakiens et tout, et d'Outa Mizrach, le Rav Mordechai Eliyahu, il dit qu'il faut faire Kriyat Shema avant Chatzot, à la Mita, Kriyat Shema à la Mita avant Chatzot, et après Chatzot, il faut faire Birkat HaShachar. Et après Birkat Torah à la fin, avant Amud HaShachar. Exactement. Après, parce que Birkat Torah, ça compte pour toute la nuit. Comme ça, eux ils disent c'est Torah Arachash, il dit ça. Mais les Marocains, ils n'ont pas l'habitude. Nous, on fera tout après. Voilà. C'est-à-dire les Birkat HaShachar après. Maintenant, pour les Tilat Yadayim, on pourra pas faire la bracha parce qu'on n'a pas dormi. Mais si on va aux toilettes, alors on peut faire aussi la bracha de la Tilat Yadayim, parce que les toilettes, ça nous rend chayav. Le Asher Yatzar, il nous rend chayav. Alors maintenant, il y a une partie importante. On arrive à la veillée, on a bien fait la tfila et tout. On attend le kiddush. Rotzim leichol et taouga chez Isha Ichina. Notre femme, elle nous a préparé. Et là, c'est le grand Shalom Bayit. C'est très important. Tu rentres à la maison, Willy, elle est là, elle se lève le matin, à 7h du matin, elle te À 7h du matin à 6h, 7h du matin, elle te met le gâteau. Et toi, tu arrives, tu fais ton kidouche. Alors là, chers amis, il y a un problème. C'est qu'on fait le kidouche, on va faire le kidouche, mais il y a plusieurs problèmes dans ce kidouche-là. Parce que si on amène ce gâteau au fromage seulement, alors, on ne fait pas Netilat Yadayim, on fait le kidouche, et on nous donne ce gâteau au fromage. Quel bracha je fais sur ce gâteau au fromage? Vie. Reste avec nous. Quel gâteau au fromage? Alors, quel gâteau au fromage? Alors, il y a le gâteau au fromage, qui a le fromage au-dessus, et il y a une couche en bas de maisonnote. Le fond, comme il dit, où il y a le bassis, le fond, la base du gâteau, ça dépend. Alors, il faut voir comment elle est faite. Parce qu'en fait, il y a une marloquette dans les Rishonim. On sait très bien qu'il y a une halakha qui dit, dans la Gemara, dans Brachot, elle dit la Gemara que Kol Shiesh Bo Bine Chamisha Mine Dagan Varichim Mezonot. C'est-à-dire que même si c'est en minorité, le Mezonot c'est lui qui gagne toujours. Et le Meiri et le Roche ils disent c'est quoi cette minorité? C'est quand la Ta'arovet, donc le mixte, il s'appelle Al Shem HaKemach. Lorsqu'on appelle ce mets, on va lui donner l'appellation de gâteau, de kémar, ils appellent ça. Le gâteau, c'est un gâteau. Mais si on va, par exemple, le gâteau au fromage, on l'appelle pas un gâteau, on l'appelle gâteau au fromage. C'est du fromage. Donc c'est sûr que d'après le Miri le Roche, c'est Sheakol. Mais nous, on n'est pas posé comme le Miri le Roche, on est posé comme le Rashba qui dit que un peu de mésonote, ça veut dire que si le mésonote, il est marchir vemataim, c'est ça les mots du Rashba, il donne du goût. Si le mésonote, il donne du goût à la gvina, on fera mésonote. Maintenant la question que je vous pose, est-ce que le bassis, le gâteau en bas, il donne du goût ou pas? Oui. Alors moi je dis ça dépend. Si c'est les biscuits là, les petits beurres, je dis qu'ils donnent pas de goût. Parce que d'abord avec le. Non, c'est pas la consistance. Encore une fois, la consistance c'est Sheakol. C'est une bracha Sheakol. J'ai bien expliqué. Consistance c'est Sheakol. Ce que j'ai bien expliqué, c'est que le gâteau, il faut qu'il donne du goût au fromage, à la tarovette. La consistance aussi. Ah oui, parce que quand on mange en même temps, il y a pas le petit beurre n'a pas de goût. C'est pas là pour le goût. Moi, excusez-moi. Mais quand tu manges avec le fromage, ça donne aussi le goût. Voilà. Alors, non, ça donne pas de goût. C'est les petits beurres qu'ils font. La femme, quand elle a fait ça, parce que les poskim me disent, il faut voir qui c'est celui qui a fait le gâteau. C'est quoi sa kavana? En général,
s'ils mettent du biscuit, enfin moi à mon avis, les petits beurres, si c'est pas un fond de tarte, un vrai fond de tarte, c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, ça suffit pas. Ça suffit pas pour qu'il y ait de la chashivut, la maisonnote. Une génoise, c'est du vrai maisonnote. La génoise, il y a du maisonnote quand il y a plusieurs. C'est un support, mais aussi il donne du goût. Tu veux dire, c'est plus la consistance. C'est vrai que la génoise, tu veux dire la génoise qu'ils mettent entre les crèmes, entre les trucs. C'est vrai que mon frère une fois il m'a dit que c'était pour donner du support et de la consistance au gâteau, mais c'était pas. Mais quand tu prends voilà exactement, quand tu prends la génoise elle-même, elle a aucun goût. Aucun goût, même si c'est vrai que la consistance de la génoise, elle est vraiment, il y a aucun goût. C'est simplement pour pas qu'on mange de la crème qu'ils mettent ça. Donc c'est possible que ce gâteau il reste chez Akol, par exemple. C'est un très bon exemple. Mais si c'est un fond de tarte, un vrai gâteau au fromage avec un vrai goût, là, Bémet, c'est mossif. Mais moi, je pense que ce qu'ils mettent les petits beurres, c'est simplement pour poser le gâteau, pour pas qu'il se... Ça passe pas au four en plus. Il y a un problème avec ça. Ça s'appelle comme séparé en fait. Non, mais le gâteau, il est déjà biscuit. Le fond de tarte, il est... C'est une tarobe que ça passe au four. Voilà. De toute façon, il faut manger un chiour de... Non, mais tu manges au moins le maisonnote. De toute façon, il faut manger un chiour de maisonnote pour le kiddush. Alors, il a qu'à... Alors, voilà, alors Daniel, il dit comme ça. Alors, c'est ça. Alors, non, d'abord, est-ce qu'on fera maisonnote sur la gvina? Alors, les poskim me disent comme ça. Si c'est un gâteau qui donne du goût, on fera maisonnote. Mais maintenant, même si on a un autre problème, c'est qu'à la mechia, même si on fait maisonnote, on ne pourra pas faire à la mechia. Parce qu'on ne pourra pas faire à la mechia. Parce qu'on n'a pas assez. Il faut manger beaucoup plus. On peut plus. Avec le tirov, on n'est pas metzaref. Donc les maïsés, il n'y a pas de la mechia. Et s'il n'y a pas la mechia, il y a un problème avec le kidouche. Il y a un problème avec le kidouche. Donc un kidouche, c'est la même comme Séouda. Tu n'as pas fait ta Séouda. Donc comme il dit Daniel, le mieux. Alors, très bon, très très bon. Le réveil de vin, c'est bien pour le mévarer. Alors si tu es tout seul, pas de problème. Mais ta femme, elle a besoin aussi de manger. Donc même si tu dis d'après le mévarer, celui qui fait le kidouche, ça marchera vite, yaïn. Mais pour les autres qui sont autour, votre femme, vos enfants, et il faudra eux qui mangent. Donc vaut mieux, le gâteau au fromage, vaut mieux amener, comme il a dit Daniel, des petits pains au chocolat, je sais pas, des pains au chocolat, des vrais maisonnotes. Des trucs un peu nechama ou... Non, ça c'est pour nous gâcher la fête. Non. Mais voilà. Donc ça, c'était une halakha très importante. Donc une fois qu'on a bien mangé le gâteau, donc on fera à la mechia, kiddush, un kiddush comme Séouda. Donc il y a la Séouda, il y a tout va bien. Et après voilà, chez là nous, Bezrat Hashem, voilà, plus ou moins revenir sur ces halakhot là. Et puis celui qui a une question, il peut nous appeler directement. On est branché sur YouTube. Donc voilà.